Ouais, énorme, hein? 30 direct. Il fait partie de l'équipe Forbach. Oh, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour notre directeur, Kylian Manzano! Kylian. Il est chaud. Je te remercie. Bonjour à tous les amis. C'est un honneur pour moi d'être sur scène aujourd'hui. Alors laissez-moi juste apprécier une petite seconde. Oh, ça tue. Parce que quand j'ai démarré, je voyais des Mike Fox, senior représentants sur scène. Et je me disais, ouais, j'étais même pas qualifié. Je me disais, mais est-ce que vraiment j'y serai un jour? Et aujourd'hui, c'est un rêve qui s'accomplit. C'est mon why, c'était d'être traîneur. Ça fait 1 an depuis la Trainer School de l'année dernière. Et c'est un rêve qui se réalise. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, je m'appelle Kylian, j'ai 23 ans et j'habite à Forbach. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, parce que la dernière personne qui m'a demandé où c'était Forbach, elle pensait que c'était près de Bordeaux. Alors je vais vous expliquer. Forbach, c'est le nord-est de la France, c'est la Lorraine, c'est 2 minutes de l'Allemagne, et il pleut toute l'année, donc tu comprends pourquoi on est rentré dans un club de voyage. Alors moi j'ai démarré l'activité en décembre 2016, donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi que j'y suis aujourd'hui. Moi j'ai démarré avec une vidéo de mélodie qui durait 37 minutes à l'époque et ça parlait que du voyage. Et mon parrain, j'y reviendrai juste après, m'a dit écoute, pour la partie rémunération, mon grand frère peut t'expliquer ça en détail. Alors je suis allé chez Michael Mongès, directeur ici présent, qui m'a présenté la partie rémunération et c'était un email en anglais. Donc il y avait tout le plan de rémunération qui était expliqué. Tu vois, c'était pas un PDF bien présenté. Et ça a duré 1h40. Donc 1h40, plus 37 minutes de vidéo, mais j'ai démarré direct. Et je crois être un des seuls qui a dit, je vais chercher ma CD, je reviens et je suis vraiment revenu. Et j'ai démarré direct et je me suis inscrit parce que j'avais jamais voyagé. Et tu sais, quand tu es italien, parce que oui, Momo, je suis italien, tu me demandais si j'étais algérien. Donc oui, je suis italien et quand t'es pas allé voir la famille encore, ils sont pas contents, tu te fais tacler sur les réseaux. Donc j'étais obligé de démarrer. Et après, pour la partie rémunération, c'est mon premier marketing de réseau, je connaissais rien avant. Et je me suis dit, si je peux gagner 200, 300 euros par mois, forcément je suis preneur. Je travaillais en tant qu'intérimaire à l'usine. Et voilà, aujourd'hui, au bout de 2 ans, j'ai réussi à créer un directeur de plus de 200 personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui a fait que je suis directeur aujourd'hui, qui fait que je serai IMD un jour, et qui fait que vous allez atteindre vos objectifs un jour. C'est la 3e clé du succès, c'est le never quit. Alors le never quit, c'est ne jamais abandonner. Ok? Mais juste avant de venir sur ce sujet, j'aimerais aussi parler d'autre chose qui me tient à cœur. C'est un des plus gros problèmes en France aujourd'hui. Et le problème, il est malheureux. C'est stop les préjugés. Parce qu'en France, tout le monde critique tout le monde. Tout le monde juge tout le monde rabaisse tout le monde. Et il se crée une force en rabaissant les gens. Et dans World Venture et dans le marketing de réseau, la chance qu'on a tous ici, c'est que tout le monde a le droit de réussir. Ok? C'est-à-dire qu'on a tous le même produit, on a tous le même plan de rémunération, peu importe d'où tu viens, peu importe de qui tu es, tu as le droit de réussir. Tu as la chance de pouvoir réussir. Ok? Et par rapport à ça, du coup, je tiens à donner un témoignage. Et je remercie aujourd'hui du fond de mon cœur mon parrain Daniel Mongès qui n'est pas là aujourd'hui, qui ne m'a pas préjugé il y a 2 ans et demi et qui m'a présenté l'activité. Alors pourquoi je vous dis qu'il aurait pu me préjuger il y a 2 ans et demi? Parce que c'était moi il y a 2 ans et demi. Oh là là. Zéro leadership. Mais par rapport à ça,
en fait, c'est vous dire que je sais que 95% des Français, et j'ai été victime de préjugés toute ma vie, ben, quand tu vois un jeune comme ça dans la rue, la seule chose que les gens se disent en France, c'est un délinquant, il va terminer en prison, c'est sûr qu'il vend de la drogue au bout de la rue, il a aucun avenir et c'est quelqu'un de mauvais. Et c'est ce que les gens pensent en France. Et je suis sûr qu'il y a des personnes dans cette salle, quand vous avez vu ce slide, vous avez peut-être pensé la même chose. Et pour vous montrer l'importance de ne préjuger personne, c'est qu'aujourd'hui j'ai 23 ans et j'ai jamais bu et j'ai jamais fumé de ma vie. Alors quand je vous dis ça, c'est pas pour faire le héros de la salle, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, je suis un héros, non pas du tout. C'est pour vous expliquer le préjugé qu'on avait sur moi et le fait que j'ai peut-être raté d'autres opportunités parce qu'on m'a préjugé. Et mon parrain, je le remercie du fond de mon cœur parce qu'il a changé ma vie à tout jamais. S'il m'avait préjugé, j'aurais pas pu créer un director en 2 ans, ok? Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des obstacles, parce que c'est bien de vous montrer ce qui est possible de faire, mais il faut aussi voir des fois la réalité des choses. Vous allez rencontrer des obstacles, mais ça, c'est peu importe ce que vous allez entreprendre dans votre vie, vous allez rencontrer des obstacles, ok? Mais mon but là-dedans, c'est pas de vous rabaisser ou de vous envoyer des ondes négatives, loin de là. Mon but, c'est de vous montrer comment j'ai réagi quand j'ai rencontré ces obstacles, quel état d'esprit j'ai eu, comment j'ai pensé, ok? Alors, ça marche, ouais, c'est bon. Et par rapport à ça, j'aimerais faire lever une personne, c'est quelqu'un qui me tient à cœur, c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé énormément d'obstacles, c'est la seule personne que j'ai eu en débordement de ma vie, et je demanderai à Mathieu de se lever, donc si quelqu'un peut faire un maximum d'applaudissements pour Mathieu. Tu peux t'asseoir, merci. On était déjà en mode, je tremble, est-ce que tu peux me faire passer sur scène? T'inquiète pas, mais je te raterai pas au prochain événement. Donc avec Mathieu, on a vécu énormément de choses. Et comme c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, j'ai décidé de le faire lever. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques obstacles que j'ai rencontrés sur mon parcours. Qui c'est qui était au Monster Training à Saint-Etienne? Événement juste ultra impactant. La première fois qu'on a accueilli Marc Assetan en France. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé avec Mathieu à Saint-Etienne? En fait, on roulait en voiture au retour. Et Mathieu, il me regarde et dit « Mec, j'arrive plus à passer les vitesses !» Et là, tu dis, tu sais, quand toi tu connais rien à la mécanique et que tu vois Mathieu décomposer qui connaît bien la mécanique, tu sais que les 5 prochaines heures, c'est terminé pour toi. Donc, le joint de culasse qui a lâché. Mais comment qu'on a réagi? Déjà, on voit le positif dans le négatif, parce qu'on aurait pu faire un accident suite à ce problème. Et aussi, on a été des résolveurs de problèmes. C'est-à-dire qu'on a trouvé des solutions. Et j'ai moi-même appelé une personne qui est venue nous chercher et qui a pu nous emmener jusqu'à Forbach. Donc, c'est comme ça qu'on a réagi sur cet obstacle. Prochain obstacle, visite du siège à Amsterdam. Qui c'est qui a déjà visité le siège? Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite fortement à aller visiter. Avec une réservation, vous pouvez aller visiter les locaux, voir qui travaille pour nous au quotidien, donc c'est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé avec Mathieu sur la photo à Amsterdam? On se gare pour visiter le siège, ça dure 30 minutes, on redescend en bas, on va à la voiture, et là, qu'est-ce qu'on voit? Un sabot sur la roue, ouais. Alors un sabot, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas? C'est quand une voiture est mal garée, parce qu'apparemment on était mal garé, et il vous met un sabot, et la seule façon d'enlever ce sabot de la roue, c'est tout simplement d'appeler le numéro dessus, et quand tu appelles ce numéro, t'as un mec qui sort de nulle part, tu sais qu'il est à la retraite dans 2 ans, il est tellement fier, et il vient vers toi avec le boîtier de CD, et il dit « Yes, j'ai piégé un truc !» Et il a une amende de 270 €, et comment qu'on a réagi? Déjà, positif dans le négatif, parce que la voiture aurait pu être dans une fourrière à 2-3 villes d'ici, mais c'était sur place, et aussi résolveur de problèmes parce que Mathieu a trouvé des solutions, et on a trouvé des solutions ensemble pour récolter l'argent qu'on a dû mettre dans la montre. Allez, boum, prochain obstacle. Go Angoulême. Alors pourquoi j'étais avec Mathieu à Angoulême? Parce que Mélissa BDL de la Team Forbach avait sa maison, on voulait faire un passage en action en masse, rencontrer ses équipes, etc. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé avec Mathieu? Alors, on avait encore une fois sa voiture. Donc je vous rassure, c'est pas la même qu'à Saint-Etienne, mais c'est pire. Elle était pire, pourquoi? Parce que on a roulé 3 heures de route. Et après 3 heures de route, je vais vous laisser apprécier avec une petite vidéo, en espérant que le son est au top. Ah bon, vous savez comment c'est les voyages exhalés, hein? Voilà. On a trouvé les carreaux, hein. Déjà qu'il n'y avait pas de train à main. En plus de ça, les carreaux, la give. On a roulé 3 heures. You should be here. Il n'y avait pas de train à main. Voilà. Donc après 3 heures de route, on a une pièce au niveau du moteur qui a lâché. Donc, première chose, positif dans le négatif encore une fois.
on a tout simplement réalisé qu'on aurait pu faire un accident, et aussi résolveur de problèmes, encore une fois, parce qu'on a mis 5 heures pour trouver une solution, c'est-à-dire trouver de la wifi, parce qu'on était dans un village, trouver un garage qui avait la pièce, trouver un autre garage qui pouvait tout simplement nous dépanner de quoi réparer la voiture, parce que Mathieu savait le faire, et voilà, donc ça a pris 5 heures. Et d'ailleurs, le soir, on a dormi dans un des hôtels les plus nuls de France. Et je vais voir avec Rovia pour qu'ils ne le mettent pas sur la partie reward. Parce que l'hôtel là, Mathieu doit s'en rappeler, c'était n'importe quoi. Mais voilà. Alors après, 9 h du matin, on est en place, on répare la voiture, on est reparti, on appelle Mélissa, on arrive, on est chaud. Sauf que, 1 heure après, j'ai mis le slide. À 130 km/h sur l'autoroute. J'entends BAM! Et là, je sens la voiture, ça va pas bien. Et Mathieu, il me dit, t'inquiète pas, j'ai pris une roue de secours. Je me dis, ok, dans 10 minutes, on repart. Et ben non. Parce que 100 mètres plus loin, un deuxième BAM. Et j'ai remarqué qu'on roulait sur le disque. Et résolveur de problème. On a trouvé une voiture pour aller jusqu'à Angoulême. Et aussi positif dans le négatif, encore une fois. Tout simplement parce qu'on aurait pu faire un accident grave. Mais on a été vraiment des résolveurs de problèmes. Ok? Allez, prochain obstacle. Roumanie, qui c'est qui était en Roumanie à bout de camp? Ok, qu'est-ce qui nous est arrivé en Roumanie? Après 24 heures, je vous laisse apprécier la vidéo. Bon, Yann, tu connais ton frère Mathieu. Tu vas halluciner, mec. On peut plus l'emmener avec. En plus, la caution, elle est au nom de ton Guy à 700 €. Je te montre ça. Tu vas fumer du crâne. Attends. Là, tu crois, ouais, normal. Quand tu vas de l'autre côté, sans démonté. Donc voilà, après 24 heures en Roumanie, Mathieu a eu une collision avec un bus. Positif dans le négatif, ça aurait pu être grave. Mathieu aurait pu avoir des séquelles, il aurait pu faire un accident grave. Il n'a rien eu, heureusement. Et aussi résolveur de problème, parce que 24 heures après, on avait une voiture de location et on était parti pour bootcamp. Allez, boum, prochain obstacle. Qui c'est qui était à The View en France? Événement ultra impactant, l'ouverture de la France. Alors oui, je tenais le drapeau derrière, vous ne me voyez pas parce que je suis petit et j'assume. Mais les frissons, les larmes aux yeux, c'était un événement juste ultra impactant. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé à Florence? Alors, après 2 heures de route, avec mon fidèle Lucas Lloris ici présent, alors là on s'attaque à une Golf 6, donc c'est déjà une meilleure voiture, donc on se dit ça va bien se passer. Après 2 heures, on arrive en Suisse, Lucas qui me regarde et qui me dit, mec, j'arrive plus à accélérer. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait encore? Et du coup, il ne pouvait plus accélérer. Et je vous montre la facture. Il en avait pour 1000 francs suisses, c'est-à-dire environ 920 € pour les réparations. Donc Lucas, c'est pour ça que je t'ai demandé du coup la feuille, parce que Lucas il m'a dit, ouais, est-ce que World Venture peut me rembourser vu qu'il me demande la photo? Je suis désolé, c'était pour me faire le PowerPoint. Et pour marquer le coup au retour, on s'est fait une petite photo dans un garage en Suisse. Pourquoi? Parce qu'après 2 heures d'attente, on a réussi à faire le paiement pour partir. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, ils ont des boîtiers spécifiques pour les cartes bancaires. Et le truc, c'est qu'on a essayé 7 cartes bancaires avant de pouvoir partir. Tu sais, quand tu rentres de vacances, t'as juste envie de rentrer, mais never quit. Allez, boum, prochain obstacle. Qui c'est qui était à Barcelone à Momentum? Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé encore à Momentum? Alors, je vais vous laisser apprécier encore une fois, avec une belle vidéo, un bon matin pour aller à Momentum. Allez. Ok les amis, le but de toutes ces vidéos, c'est tout simplement de montrer tous les galères qu'on a jusqu'à atteindre notre IMD. Donc en fait, la galère du jour, c'est tout simplement qu'il y a un putain de marché là. Et à cause de ce marché, on avait 2 voitures sur le parking. Et les 2 voitures sont à la fourrière. Alors que dans 30 minutes, on doit être dans un événement qui est à 45 minutes d'ici. Voilà, donc direction le poste de police. On va payer la fourrière, on va payer l'amende. Et on récupérera nos 2 voitures. Voilà, donc le but c'est vraiment de filmer toutes les galères qu'on a eues. Comme ça au moins il y aura le plaisir de bon matin quand on s'y attend pas. Voilà, des bons matins, comme ça on est vraiment bien contents. Voilà, donc le but c'est de filmer toutes les galères qu'on a eues. Comme ça les gens ils pourront pas dire qu'on raconte du pivot. On aura filmé tout notre parcours jusqu'au IMD. Voilà, never quit, ne jamais abandonner les amis. Je le disais déjà. Donc voilà, après 24 heures, après 24 heures, Tanguy qui sort dehors pour aller chercher les voitures, il n'y a plus de voitures. Il y avait un marché. Comment qu'on pouvait savoir qu'il y avait un marché sur le parking? Mais bon, positif dans le négatif.
les voitures étaient seulement à 2 rues plus loin dans une fourrière, et aussi résolveur de problèmes parce que tout le monde pleurait déjà dans la villa. Moi je suis allé voir Mathieu, je dis bon Mathieu on a l'habitude. Donc qu'est-ce qu'on fait Mathieu? Ben voilà, on allait au poste de police, on a trouvé la solution. Allez boum, prochain obstacle. Sicile 2019. Alors j'étais en Sicile, gratitude, grâce à World Venture, j'ai fait le premier voyage de ma vie avec mon père. On allait voir la famille, c'est moi qui ai offert le voyage pour Noël, donc c'était vraiment énorme. Et c'était énorme comme mon ventre en sortant de Sicile. Et du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, tu sais, quand t'as fait 15 jours en Sicile sous le soleil, t'as juste envie de rentrer et te reposer. Et on avait un avion qui partait à 20h, donc tu dis 2h30 de vol, tu dis encore 2h30 pour rentrer de Bruxelles à Forbach, tu rentres pas avant 1h du matin. J'ai pas une photo en meilleure qualité, mais si vous regardez bien, le seul avion qui avait 1h30 de retard, c'était le nôtre. Bien sûr, pourquoi pas. Encore un obstacle. Never quit. Allez, prochain obstacle. RTE, qui c'est qui est au RTE à Montpellier? Ah, un parti sont là. Alors, la plupart d'entre vous, vous m'avez vu à Montpellier, mais vous savez pas ce qui m'est arrivé. Et là, préparez-vous, asseyez-vous bien, parce que j'ai battu le record du monde. Et quand je vous dis le record du monde, c'est pas World Venture, c'est le record du monde entier. De quelqu'un qui prend sa voiture pour partir en vacances, et c'est la vitesse à laquelle la voiture elle a lâché que j'ai battu le record du monde. Alors je vais vous laisser apprécier avec une vidéo encore une fois. Préparez-vous. Ah les amis, je vous jure que la vie est mon, c'est pas vrai. La vie est mon, 20 minutes de route, je peux plus passer les vitesses. N'importe quoi. N'importe quoi. La voiture elle a rien. Il fait 40 degrés. Ah, je vous jure, si j'attrape celui qui m'a acheté un sort. J'ai rien fait, putain, j'ai rien fait. Ah, je sais qu'il faut avoir des obstacles pour réussir sa vie. Mais là, c'est pas possible. Vous ressentez le désespoir du mec dans la vidéo. Le mec a un problème à chaque voyage. Alors, pour vous, pourquoi je vous ai montré les obstacles et je vous en ai épargné plein d'autres, c'est justement pour vous montrer comment qu'on a réagi. C'est ça le plus important, parce qu'il y a des personnes qui abandonnent au premier obstacle qu'ils rencontrent, alors qu'il y a 6 fois pire que vous, ok? Mais comment qu'on a réagi? On a été des résolveurs de problèmes. À chaque fois qu'on a eu un problème, un obstacle, on a trouvé une solution, ok? Et on a aussi toujours vu le positif dans le négatif. Parce qu'à chaque fois, ça aurait pu être pire. Et les gens en France, ils se disent toujours « Ouais, mais j'aurais pu avoir une meilleure situation. » Ouais, mais t'aurais pu avoir une pire situation. Ok? Et il faut prendre conscience de ça, les amis. Ok? Et persévérance, les amis. Il n'y a que la persévérance qui paye dans la vie. Peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, c'est la même chose. Persévérance. Et peut-être qu'en persévérant, un jour, on aura une voiture qui n'aura pas de problème. N'importe quoi, les amis. Allez, boum! Prochain obstacle. Les amis! Tu sais, quand tu démarres, tu viens de Forbach, mais tu connais beaucoup de monde, et tu dis, ouais, j'inscris mes amis, j'inscris mes proches, les gens que je connais à peu près, je fais au moins un directeur. Et tu sais, quand tu présentes à tous tes amis, et qu'il n'y a personne qui démarre, ben ça m'est arrivé. Pourquoi pas? Et du coup, j'ai présenté à tous mes meilleurs amis, il n'y a personne qui a démarré. Alors, j'ai vu des gens se dire, ah ben mon meilleur ami, il démarre pas, ben je me désinscris. C'est complètement ridicule. C'est comme si maintenant tu te dis, ah ben, j'ai un ami à moi, il se met pas en couple parce qu'il veut pas, ben je me mets pas en couple. Ça n'a rien à voir, ton ami, ton parcours et son parcours, ok? Et votre travail, ce que vous ne comprenez pas encore aujourd'hui, et c'est surtout... Attends, mais ils sont bêtes ou quoi? Je pars en voyage et tu gagnes de l'argent. Pourquoi ils sont pas intéressés? Ben, je vais créer la crédibilité pour leur montrer que ça marche. Il y en a qui abandonnent en pensant que les gens ont raison. Moi, je sais ce que vaut World Venture. Je connais mes compétences, je connais la société, je connais ses leaders. C'est sûr qu'on va réussir. Donc, je vais leur montrer et ils reviendront. Et votre travail à vous, les amis, c'est pas d'inscrire des gens. Il y a tout le monde qui pense qu'il faut inscrire des gens. Mais c'est pas votre travail. Parce que votre travail, c'est de semer des graines. Votre travail, c'est d'en parler à la planète entière. Tout le monde doit savoir que vous êtes dans le club. Ok? Donc, dès que tu fais une présentation et que le mec ne démarre pas, tu peux être fier de toi. Parce que tu as fait ton travail. S'il démarre, c'est son choix. L'essentiel, c'est que toi, tu as fait la présentation. Ok? Et j'aimerais vous dire une chose aussi, les amis. Quelque chose de très important. Relance égale inscription. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ben parce que j'ai 5 fioles directs dans la salle. Les 5 qui se sont inscrits après une relance. Parce qu'au départ, ils m'ont dit que c'était de l'arnaque. C'était des gens que je connaissais. Ils m'ont dit que c'était de l'arnaque. Et moi, je suis allé leur prouver que c'était pas vrai. Et j'ai un fiel ici que je félicite, Banco, qui a fait 1 star en 12 jours grâce à la promotion. Bravo à toi. Relance égale inscription, les amis. Ok? Encore une chose.
arrêtez de vous mettre constamment la pression. Vous voulez constamment voir tout et tout de suite. Et c'est les mentalités en France, on ne peut pas vous en vouloir. Mais on est là pour vous enseigner, tout simplement ça. Vous ne pouvez pas avoir tout et tout de suite. Arrêtez de vous mettre la pression. Je me suis qualifié en 7 mois. Est-ce que j'aurais pu pleurer? Moi, je ne me suis pas qualifié en une semaine, je me désinscris. Mais l'essentiel, c'est qu'un jour, je suis qualifié. L'essentiel, c'est qu'un jour, je suis directeur. Et l'essentiel, c'est qu'un jour, on sera IMD. Ok? Donc, arrêtez de vous mettre constamment la pression. Prochain obstacle. La famille. Ah, la famille. La famille, quand je me dis que mon père a fait le tour du monde et qu'il n'a pas voulu démarrer. Quand je me dis que ma mère, forcément, gagner un complément de revenu, ce ne serait pas de refus. N'a pas démarré. Quand je me dis que ma sœur, avec un grand relationnel, elle est bilingue, elle parle allemand, elle n'a pas démarré non plus. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous faites pour vous ou vous faites pour les gens d'abord? Et par rapport à ça, j'ai quelqu'un dans cette salle où elle se cache. Maman, où es-tu? Je vais t'expliquer une chose. Ta famille, c'est ton why. Alors, je sais que tu ne comprends pas l'anglais. Je vais t'expliquer. Ton why, ça veut dire pourquoi en français. Et ton why, c'est la raison pour laquelle tu développes l'activité. Donc, en gros, ton why, ça peut être voyager plus, ça peut être gagner plus d'argent, ça peut être ta famille aussi, tu sais. Donc, quand tu me voyais faire des présentations jusqu'à 23h, tu me disais de faire doucement, parce que ci, parce que ça. Quand tu me vois faire des sacrifices chaque jour, quand je sors et que je rentre à je sais pas quelle heure, et quand je fais toutes ces actions-là, c'est pour toi que je le fais. Parce que t'es ma raison de vivre, t'es mon why, et c'est pour toi que je le fais. Sacrifice égale réussite. Sacrifice égale réussite. J'étais chez Mélodie pendant 3 semaines. Quand les gens allaient boire un verre, je restais sur l'ordinateur pour faire des invitations. Alors que j'ai 23 ans, j'ai envie de sortir, profiter, parce que je bossais à fond. Mais sacrifice égale réussite. Le jour où je suis IMD, si je l'aurais fait en 5 ans par exemple, je sais pourquoi je l'ai fait. Parce que pendant 5 ans, je me suis sacrifié. Pendant 5 ans, j'ai bossé comme un lion. Et je me suis engagé de bosser comme un lion. Ok? Sacrifice égale réussite, les amis. De quelqu'un qui me tient à cœur, et c'est toutes ces personnes qui sont là devant. Ces gens-là ont changé ma vie à tout jamais. Quand j'appelle Nikou, je sais qu'il est là pour moi. Quand j'appelle Guillaume, je sais qu'il est là pour moi. Quand j'appelle Cédric, il peut faire mes closings. Quand j'appelle Donald, je sais qu'il va m'aider. Quand j'appelle tous ces gens-là qui sont en premier rang, ils sont là pour moi, mais ils sont surtout là pour vous. Parce que ces gens-là, ils sont prêts à donner leur vie pour votre réussite. Alors la pire chose que tu peux faire, c'est de ne pas les respecter. La pire chose que tu peux faire, c'est de ne pas les édifier. La pire chose que tu peux faire, c'est de ne pas écrire, écouter, appliquer ce qu'ils t'enseignent. Tu te dois de respecter ces leaders. Ces gens-là, ils ont marqué l'histoire de World Venture. C'est les plus haut placés en France. La plupart, ils ont démarré de zéro. La pire chose que tu peux faire, c'est de ne pas les écouter. Mais par contre, ils ne peuvent pas faire les actions à votre place. Ils ne peuvent pas être dans votre tête. Ok? Et par rapport à ça, je vais vous partager mon secret qui a changé ma vie et qui va changer votre vie à tout jamais. C'est un secret qui fait que 99% des gens en France n'atteignent pas leurs objectifs de vie. Mon secret, il est simple. C'est que tous les problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie, au lieu d'en faire des excuses, j'en ai fait ma force pour évoluer. C'est parce que tu n'as jamais voyagé que tu dois rester. C'est parce que tu n'as pas d'argent que tu dois le faire. C'est parce que tu es incapable de payer tes mensualités que tu dois rester dans le club. Et à chaque fois que je payais mes mensualités, j'avais la haine. Mais tous les jours, je regardais Mika et je lui disais, faut que je me qualifie, je vais me battre, je vais le faire. Tes problèmes doivent être ta force et non pas tes excuses. C'est pour ça que j'ai vu des gens se désinscrire et c'est pour ça que j'ai vu des gens évoluer qui sont au premier rang aujourd'hui. Stop la procrastination, stop les excuses, arrêtez de vous chercher des excuses, arrêtez de pleurer pour tout et n'importe quoi. Des obstacles, je préfère vous le dire tout de suite, vous en aurez toute votre vie. Ok? Stop la procrastination. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du Stade de France. Qui serait partant pour remplir le Stade de France un jour? Ouais! Je vais être encore une fois 100% clair avec vous. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Une action sans vision, c'est qu'un rêve. Une vision sans action, c'est qu'un rêve. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. J'ai vu des tas de gens me dire « je serai IMD un jour ». Ils n'étaient même pas qualifiés, qu'ils sont désinscrits. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous tous aujourd'hui, si vous voulez vraiment remplir le Stade de France un jour. C'est que ça ne tient qu'à une décision. Et cette décision, c'est la vôtre. Cette décision, c'est la vôtre, c'est à vous de décider. Est-ce que tu es prêt à assumer les obstacles que tu vas rencontrer pour remplir le Stade de France? Ça dépend que de toi.
C'est parce que j'avais pas d'argent que je l'ai fait. C'est parce que j'avais jamais voyagé que je l'ai fait. C'est parce qu'on m'a rabaissé que je l'ai fait. C'est parce qu'on m'a préjugé toute ma vie que je l'ai fait. C'est pour ma propre famille que je me suis battu, alors que ma propre famille n'y croyait pas. Vous êtes à une décision de changer les choses. Vous êtes à une décision du prochain rang. Alors si maintenant tu t'engages à évoluer et à remplir le Stade de France, je t'invite à te lever. Si tu t'engages à remplir le Stade de France, tu peux te lever. Si tu t'engages à passer le prochain rang, tu peux te lever. Si tu t'engages à être IMD, tu peux te lever. Si tu t'engages à changer de vie, tu peux te lever. Si tu t'engages à évoluer, tu peux te lever. Bonne réussite à tous. Je vous aime du fond de mon cœur. Merci Bordel Tube. Qu'il est